bon courage, je suis bossé ce matin. Le best-of de Manu dans le 6-9 qui continue après les infos. Énergie 8h. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on va ressortir les parapluies aujourd'hui et sans doute les garder une bonne partie du long week-end qui approche. La pluie d'abord faible devrait commencer à tomber ce matin. Elle pourra devenir orageuse cet après-midi avec un thermomètre vers 16-17 degrés pour sortir du lit à Menton et Roquebrune-Cap-Martin jusqu'à 20 degrés pour cet après-midi. À part une petite accalmie demain, c'est en effet un week-end copieusement arrosé que nous annonce Météo France pour la Toussaint. Comme aujourd'hui, la pluie pourra parfois être accompagnée d'un coup de tonnerre samedi comme dimanche. Samedi comme dimanche également, il faudra aussi être prudent sur la route avec ce ciel agité. Mais dès aujourd'hui et durant ces 3-4 jours, vous risquez d'être un peu plus nombreux que d'habitude au volant avec le week-end prolongé et la fin des vacances. Dans la région sud et sur la 8, il n'y a que du côté d'Aix-en-Provence que ça devrait être particulièrement compliqué. Actuellement, ça roule sans difficulté sur la 8 comme les Corniches, ça se bouscule pas mal au niveau de l'échangeur de Roquebrune sur l'autoroute, vous avez l'habitude. Sur la route, toujours des gilets jaunes jugés l'été prochain. Leur procès qui devait se tenir mercredi a été renvoyé pour cause de problèmes juridiques. Ils sont 6 à être poursuivis, des Niçois et une Mentonnaise suspectés d'avoir vandalisé des radars à Aise sur la moyenne Corniche, mais également à Nice. Chacun risque au moins 5 à 7 ans de prison, notamment pour dégradation d'un bien public. Les suites de l'attaque de la mosquée de Bayonne lundi qui a fait 2 blessés. Le principal suspect a été mis en examen hier, notamment pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Il souffre d'une altération partielle du discernement d'après les expertises psychiatriques. C'est pour ça que la piste terroriste n'est pas retenue. En revanche, il reste pénalement responsable de ses actes et risque donc la prison à vie. Ce soir, c'est Halloween et beaucoup se déguiseront, mais pour être original, évitez les costumes du Joker et de Captain Marvel. Selon une étude, ce sont les 2 personnages ciné plébiscités cette année. Enfin, si vous optez pour les costumes en groupe pour Halloween, les Avengers et Star Wars ont la cote. En foot, les derniers qualifiés des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Monaco a éliminé Marseille hier soir au Louis II. C'est Agustin qui a ouvert le score à la 25e minute, puis Aguilar à la 40e. Ça passe aussi pour Amiens, Reims, Toulouse, Montpellier, Brest, où ça s'est joué au tir au but contre Metz. Nantes a sorti le Paris FC 8-0, mais la surprise est venue du Mans, club de Ligue 2 qui a éliminé Nice 3-2. Tirage au sort des 8e de finale le 12 novembre. Les clubs de Ligue 1 engagés en Coupe d'Europe entreront en jeu. Enfin en basket, un petit coup de moins bien pour la Roca Team. Pour la 5e journée d'Eurocup, les Monégasques se sont inclinés de pas grand-chose hier soir. 75-77 sur le parquet du Virtus Bologne. L'Italien Milos Teodosic arrêté auteur d'un shoot à la dernière seconde. Voilà pour votre actu 8h03. En début de journée à vous avec Énergie.